Bonsoir mes sorciers et mes sorcières, je suis contente de vous retrouver par ce podcast et j'espère que celui-ci vous sera très utile. Alors j'aimerais ce soir vous parler en direct de quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose qui est très important, qui est très mal compris et qui peut empêcher beaucoup d'entre vous de voler de leurs propres ailes, d'aller de l'avant en devenant des sorciers à plein temps et voilà. Ce thème c'est: est-ce que vous devez accepter de l'argent en échange de vos services magiques? Alors quand j'ai commencé, c'était moi j'ai commencé j'ai toujours pratiqué la magie, mais quand j'ai ouvert mon école de magie, donc c'était en 2013, et que je publiais activement sur Facebook à l'époque, j'ai quand même reçu des messages assez virulents en me disant: oh, mais tu fais payer tes cours, tu te rends compte, ça se fait pas, faut jamais faire payer les trucs magie. Mais si, ben bien sûr que si, parce que comment je vais payer mes factures moi si je fais pas payer? Je vois pas comment je pourrais vivre si je ne demande pas en échange une rémunération. Et je ne vois pas en quoi cela diminuerait le pouvoir de ma magie ou de mes cours si je demande une rémunération. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des idées préconçues, des vieux schémas mais erronés et qui ont juste été diffusés par des gens frustrés et qui n'osent pas aller de l'avant et s'assumer en tant que ce qu'ils sont. Bien sûr qu'aussi que vous pouvez accepter d'être rémunéré, et il faut même le demander, en fonction d'une formation que vous allez offrir en magie, ou d'un service magique que vous allez offrir à quelqu'un. Ne serait-ce que parce que vous allez donner de l'énergie à cette personne, vous allez lui donner quelque chose de vous-même, du temps, de l'émotion, vous allez payer pour les accessoires que vous allez utiliser, pour lancer le sortilège pour l'aider, ou... Alors, bien entendu que cette personne doit en échange donner quelque chose. Alors après, si par exemple vous faites ça en dilettante, que c'est en plus de votre travail, que vous ne voulez pas être rémunéré vous-même pour ça, mais que c'est un choix, je veux dire, de votre part parce que vous avez suffisamment et que vous ne voulez pas plus, vous pouvez suggérer à la personne de faire un don à quelqu'un d'autre, à une organisation, ou d'aider quelqu'un en lui donnant du temps, de lui rendre service. Parce que selon la loi d'Amra, il va falloir que cette personne paye. Parce que c'est la loi de compensation. Tout ce que vous faites vous est retourné. Donc, tout ce qu'on donne doit être compensé. Vous devez recevoir, accepter de recevoir en échange. Alors, moi je sais que parfois, je reçois l'ordre de mes guides spirituels de ne pas faire payer pour certaines choses que je fais. Ils me disent: non, ça tu le fais gratuitement, tu ne fais pas payer, on va te dire ce qu'il faut faire, mais ça va être gratuit. Voilà. Ou des fois quand je rends un service à quelqu'un, je dis: oui, cette personne-là, elle est dans le besoin, donc non, je la ferai pas payer. Voilà. À côté de ça, je sais que l'univers va m'envoyer la compensation. C'est-à-dire, je suis certaine que je vais avoir quelque chose qui va compenser ça. Parce que ça fait partie des lois universelles. Mais je veux dire, c'est un choix de ma part de dire non, je ne veux pas. Mais systématiquement, croire que vous n'avez pas le droit à une rémunération ou à une compensation lorsque vous rendez un service magique à quelqu'un, c'est tout à fait faux, c'est une grosse erreur. On a besoin en ce moment de gens comme vous qui pratiquez la magie, qui apportez de la joie, de la lumière aux autres, qui les aidez. On a besoin. En ce moment, les gens ont besoin, ils vont pas bien. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit: voilà, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Je ne sais pas, j'ai besoin que tu m'aides à avoir un peu plus d'amour dans ma vie, est-ce que tu pourrais faire quelque chose? Il vient vous voir, il vous le demande, donc là vous avez le droit de l'aider, on est d'accord? Cette personne vous dit: voilà, combien tu veux en échange? Pourquoi lui dire non? Ou alors à la limite vous lui dites, si ça vous gêne, vous dites: bah, je vais avoir besoin d'accessoires, de choses comme ça, tu peux me payer des accessoires, et puis après tu fais un don
pour le temps que je vais passer, pour l'énergie que je vais donner à faire le sortilège, tu fais un don à une association, quelque chose comme ça. Ou sinon, vous lui fixez un prix tout à fait raisonnable. Je veux dire, c'est un métier comme un autre. La magie est un métier, la sorcellerie est un métier comme un autre. Vous donnez de l'énergie, vous donnez de vous-même. Il est tout à fait normal que vous receviez en échange. Moi, quand je fais mes ateliers, il y en a qui me disent « Ah, c'est payant ». Bah oui, c'est payant. Mes ateliers, je les fais payer parce que je donne de moi-même. Je passe 1 heure, 2 heures à donner à fond, à me donner à fond pour ces gens. Je les ai préparés avant, les ateliers. Je ne vais pas improviser comme ça. Donc, c'est des heures de travail. Plus les heures que je passe avec les personnes en cours. Donc, bien entendu, ça me prend du temps. Je paye mon internet, j'ai mon ordinateur. Voilà, c'est l'usure de l'ordinateur. Ça fait rentrer tout un tas de choses en ligne de compte. Donc, bien sûr qu'il faut accepter d'être rémunéré. Parce que si je n'accepte pas de le faire, je ne pourrai plus pratiquer. C'est mon métier. Je vis de cela. Si je refuse qu'on me paye, je devrais arrêter. Et les guides là-haut ne sont pas du tout d'accord. Alors, par contre, les prix, ce n'est pas moi qui les fixe. Je vous avoue, je demande à l'univers et on me dit le prix que je dois faire payer. En général, c'est toujours juste. De toute façon, quand ce n'est pas juste, ça ne marche pas. C'est pas compliqué. Ça se vend pas quand c'est pas juste. Mais c'est vrai que je vous avoue que moi-même, j'ai beaucoup de mal à fixer les prix parce que j'arrive pas à me rendre compte exactement de la valeur de l'énergie que je vais donner. Mais les guides là-haut savent exactement. Et quand vous entendez, quand vous écoutez leur voix, ils vous diront exactement quoi faire et quoi prendre comme tarif. Ce serait vraiment dommage que vous hésitiez à vous lancer. Je parle pour ceux qui veulent en faire leur métier comme moi. Mais pourquoi refuser? Vous n'êtes pas obligé de demander des prix exorbitants. Vous pouvez demander des prix tout à fait raisonnables. De toute façon, c'est même recommandé. Plus de gens viendront à vous. Mais ne refusez pas. Si vous ne voulez pas d'argent, c'est pas un problème. Moi, par exemple, il y a des tas de services que je rends et en échange, je demande autre chose que de l'argent. Des fois, je dis, bah tiens, on va troquer. Est-ce que tu as quelque chose en échange pour moi? Tu peux m'aider sur un service magique que moi je ne connais pas, que je ne sais pas faire. Tu peux peut-être, bah voilà, tu me fabriques quelque chose, tu me fabriques une huile. Voilà, moi, souvent j'ai des gens comme ça qui m'ont dit, bah tiens, qui m'ont rendu service d'une manière magique. Je dirais, qu'est-ce que tu veux en échange? Bah tu me fabriques une huile, tu me fais un talisman runique, voilà. Mais il y a eu cet échange d'énergie qui est obligatoire. On ne peut pas donner et ne pas recevoir, c'est impossible. Si vous refusez de recevoir, tout va être bloqué. Vous allez créer des blocages qui vont mettre des jours, des mois, des années pour disparaître après. Vous bloquez ce que l'univers veut vous donner. L'argent est une très belle énergie quand on l'utilise positivement. L'argent que vous allez gagner avec votre sorcellerie, c'est de l'argent, c'est du bel argent, c'est de l'argent que vous avez gagné parce que vous avez fait du bien à quelqu'un, parce que vous avez rendu service, parce que vous êtes dans la lumière. C'est de l'argent lumineux, c'est de la lumière, cet argent. En aucun cas, ça peut être nuisible de l'accepter. Après, vous le redistribuez sous forme de lumière. Vous allez faire des belles choses avec cet argent, vous allez faire des cadeaux à ceux que vous aimez, vous allez payer les services qu'on fait pour vous, le DF, le téléphone, voilà, tout ça. Ce sont des belles choses. Grâce à tout ça, ça fait tourner. Voilà, c'est tout à fait normal. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut arrêter d'écouter ces gens qui sont qui comprennent rien, quoi. Si eux ils veulent refuser et rester dans leur petit monde de misère et de souffrance, ok. Mais en aucun cas ils ne doivent vous décourager et vous dire que c'est mal. Non, il n'y a rien de mal. Votre magie ne sera pas dénaturée, elle ne sera pas mauvaise parce que vous avez accepté de l'argent ou un service en retour. C'est faux. Vous avez tout à fait le droit, et d'ailleurs les anges nous le disent clairement, l'argent est une énergie positive. Si elle est redistribuée, si elle n'est pas bloquée.
C'est la seule condition. Dès l'instant où vous allez redistribuer cet argent, le partager, voyez, en faire profiter d'autres, mais vous pouvez faire payer tout ce que vous voulez au niveau de vos services, bien entendu. Ce qui est proscrit, c'est de garder l'argent pour vous, de le bloquer ou d'utiliser dans des choses mauvaises. Acheter de la drogue ou des choses comme ça. Et encore là, c'est voilà, des choses pires. Donc, mais si vous utilisez votre argent pour des choses saines, puis pour vivre, mais bien sûr, vous devez le demander. C'est même un devoir. Parce que votre devoir, ici et maintenant, c'est d'être heureux. Et si vous avez envie de servir la lumière en devenant des magiciens, en devenant des sorciers, en rendant des services au monde, mais au contraire, parce que vous ne pourrez pas vivre si vous ne demandez pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il vous plaît, la prochaine fois que quelqu'un vous dit voilà, mais je te paye pas parce que ça marche pas, mais vous n'acceptez pas, vous partez, vous le laissez. C'est inadmissible de vous dire non, je ne te paierai pas, d'oser vous demander un service et de vous dire après non, je te paye pas parce que c'est de la magie et tu dois pas faire payer. C'est n'importe quoi. Il y a une grande différence entre accepter une rémunération pour un service magique et, je veux dire, être un escroc. Il y a des escrocs partout. En magie aussi, il y a des escrocs. Il y a une dame qui m'avait contacté un jour pour m'expliquer qu'elle était tombée sur quelqu'un qui... Elle s'était adressée à moi parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais elle en était à 6 000 € de dépenses pour cette personne qui lui demandait cet argent. Elle lui demandait de plus en plus d'argent pour la désenvoûter. Bon, moi j'ai le don de voir, je veux dire, je vois ce que je lui ai dit, vous n'êtes pas envoûtée, il n'y a rien sur vous, vous êtes saine. Elle m'a dit, mais pourtant, un jour on m'a dit, oui, non mais ça c'est le problème des mauvais sorts, on vous fait croire quelque chose, vous le croyez et ça développe. Voilà, c'est... et vous n'avez rien. Mais seulement l'autre personne en a profité. Elle a vu que cette personne avait peur, qu'elle croyait en ce qu'on lui avait dit, et elle s'est dit, oh super, je vais pouvoir me faire de l'argent sur son dos. Là, c'est de l'escroquerie. Mais vous croyez bien que l'univers ne va pas laisser faire ce genre de choses. Le choc retour, elle le recevra. Mais à côté de ça, il y a une grande différence entre faire ce genre de choses et accepter une rémunération en échange d'un service magique tout à fait honnête. Donc, ne vous culpabilisez pas. Si vous êtes dans le droit chemin, si vous êtes dans le service, si vous êtes dans la lumière, vous pouvez bien sûr accepter de l'argent ou un service ou un troc. Votre magie n'en sera pas moins puissante et vous n'en serez pas puni ou vous ne serez pas... je veux dire, votre magie n'en sera pas moins forte parce que vous aurez accepté d'être payé. Donc voilà. Donc que les choses soient claires. Quel que soit votre travail dans la lumière, que vous soyez un artisan de lumière, voilà, que vous prodiguiez des soins, des choses comme ça, mais vous devez accepter d'être payé, bien sûr. Parce que, de toute façon, ici et maintenant, il est impossible de vivre sans argent. On n'a pas le choix. Et puis, bah voilà, même si vous ne voulez pas d'argent, bah, au moins c'est un échange d'énergie qui est tout à fait sain. Vous donnez, vous recevez. Voilà. Alors j'espère que ça vous a beaucoup aidé et puis que ça va vous faire progresser sur votre chemin. Voilà. Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, ou voilà, vous pouvez bien sûr me contacter via le formulaire de contact de mon site ou sur Facebook par MP si vous êtes sur Facebook, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Merci de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à très très bientôt.